si les chasseurs s'arrêtent de chasser, c'est eux qui vont payer les dégâts de gibier. Récemment, il y a une vidéo qui a pas mal tourné sur internet où on voit une harde d'une centaine de cervidés qui sort d'une forêt. Je me suis amusé à aller voir les commentaires sous les vidéos. Il y a pas mal de commentaires, c'est donnez pas la piste aux chasseurs, les bêtes elles sont trop mignonnes, etc. Alors moi je suis le premier admirateur de ce genre de phénomène, je trouve ça magnifique. Mais par contre, il y a un truc qui est choquant, ça va être la phrase cliché, mais les gens sont complètement déconnectés des réalités du terrain. Ça fait vraiment cliché, mais c'est le cas. Ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que ces animaux, ils causent des dégâts considérables sur les cultures quand ils sont en trop grande quantité. Ils sont un préjudice pour les éleveurs et les agriculteurs. Ils dévorent les prairies. Et en fait, aujourd'hui, c'est la Fédération des chasseurs qui paye les indemnisations de dégâts de gibier. Donc, si les chasseurs s'arrêtent de chasser, c'est eux qui vont payer les dégâts de gibier qui sont causés. C'est pas la population ou monsieur tout le monde. Et donc, en fait, c'est un phénomène que les gens connaissent pas. Et par exemple, pendant le Covid-19, on a dit, on arrête la chasse. Et du coup, la Fédération de chasse a dit d'accord, mais on arrête de payer les dégâts de gibier. Et aussitôt, on a réautorisé la chasse parce que sinon, il faut indemniser tous les agriculteurs et c'est juste pas possible. Donc, j'aimerais juste dire un message à ces gens. C'est vrai que c'est un très beau spectacle de voir ces vidéos-là, mais il faut éviter les commentaires un peu abusifs, sans savoir vraiment de quoi on parle et de quoi il en retourne. Parce que sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait se dire, on allait venir les imposer pour les dégâts de gibier. Ça me semble être une bonne idée, non ?